Salut, moi c'est Linda et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai réussi à passer mon master à distance tout en travaillant à côté à plein temps et en ayant une vie bien remplie. Je vais te raconter mon parcours, mes galères, ce qui m'a aidé concrètement et surtout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Donc tout d'abord, je vais vous raconter, j'ai suivi 2 masters à distance, pas en même temps. Donc pour s'inscrire, c'est super simple. Vous avez la plateforme pour s'inscrire au master. Vous allez seulement filtrer par à distance et là, vous allez avoir toutes les possibilités, de diplômes que vous pouvez avoir, de type master, donc qui est reconnu, dans plein d'universités, donc les crédits que vous allez avoir à la fin de la formation ou même si vous validez déjà quelques cours et que vous ne terminez pas le master. Ça a été le cas pour moi pour ma première année de master. J'ai terminé la première année sans faire la deuxième et ensuite j'ai fait un deuxième master où là j'ai fait les 2 années. Mais les crédits du premier master, je les ai acquis et j'ai une maîtrise, c'est quand même un diplôme, qui atteste de ma formation. Donc tout ce que vous allez faire, dans ce type de diplôme, il est, validé par l'État et il est validé par aussi, les universités, même à l'étranger. Donc si vous voulez continuer votre formation ailleurs, vous le pouvez complètement, en ayant validé quelques cours dans la formation de votre choix. Donc avec cette plateforme, vous allez pouvoir sélectionner, un diplôme qui vous intéresse. Vous allez pouvoir postuler, mettre tous les documents demandés. Parfois, elle demande aussi un entretien, par exemple, et vous allez pouvoir suivre, votre candidature complètement sur la plateforme et ça va vous permettre de suivre plusieurs candidatures à la fois, ce qui est quand même super simple, pour moi, l'inscription, au master de nos jours et pour suivre, une formation à distance, c'est vraiment super bien fait, je trouve et vous allez trouver toutes sortes de diplômes, donc que ce soit des sciences, des langues, des cours pratiques, de la culture, d'histoire et cetera. Vous allez trouver plein de choses et je pense qu'il y aura une formation qui va vous plaire, j'espère. Ce qui est bien au niveau master, c'est que c'est plus spécialisé. Donc par exemple en licence, on a beaucoup de cours et c'est pas forcément toujours des cours qui sont complètement dans notre intérêt, peut-être de carrière ou même dans notre intérêt personnel et dans le milieu master, vous allez pouvoir choisir vraiment votre cible dans votre carrière, donc les cours vont être intéressants et ça, c'est un gros plus qui va vous aider à vous motiver pour continuer et terminer votre master. Donc moi, j'ai fait un premier master, donc j'ai fait seulement la première année en langue étrangère et j'ai aussi fait un deuxième master en FLE. J'ai fait les 2 années complètement à distance en travaillant à plein temps dans un bureau, donc je travaillais même pas à distance. Je faisais le bureau pendant la journée et le soir et le week-end, j'étais sur les cours. La chose la plus importante quand on se donne ce type d'objectif, c'est l'organisation. Ce qui est c'est pour moi un très, très gros défaut. Donc pour cette formation-là, j'avais vraiment envie de la terminer et de la terminer dans les 2 ans. Parce que je sais qu'on pouvait le faire à moitié, donc faire les cours à chaque fois, au lieu de faire 12 cours, disons, on en faisait 6 à chaque fois pour chaque semestre, ce qui prolongeait la durée du master. Moi, j'avais envie de la passer en 2 ans parce que, je suis pas fan des études trop, trop longues. Donc ce que je faisais, c'est que je m'écrivais d'abord toutes les dates et tous les cours, sur un doc. Vous avez pas forcément besoin de quelque chose de super élaboré. Si vous avez l'impression: «Ah non, il faut que je me fasse un calendrier, il faut que je mette des couleurs et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, mais pour moi, ça va juste me faire procrastiner parce que je vais avoir l'impression que: «Ah non, j'arrive pas à avancer parce que j'ai pas fait ce foutu calendrier avec les couleurs et les trucs et les deadlines et cetera». Donc si vous n'êtes pas du type de personne qui fait beaucoup de calendriers et beaucoup de planning et cetera, vous pouvez faire quelque chose de simple. Une feuille de Word avec, les dates écrites et surlignées, le nom des cours et peut-être vous surlignez les dates qui sont les plus proches, pour que vous les ayez en tête ou bien vous mettez la liste dans l'ordre des priorités, par exemple. Moi, j'avais des devoirs qui étaient assez récurrents, donc j'avais des devoirs que je devais faire, par exemple, toutes les semaines. J'avais aussi des devoirs que je devais rendre peut-être 2 fois dans le semestre ou peut-être une fois à la fin du semestre et cetera. C'était différent pour chaque cours et chaque professeur. Donc il fallait bien s'adapter et vraiment faire ça dès le début. Ça aide à s'organiser sur tout le semestre ou sur toute l'année. D'avoir quelque chose
relativement visuel pour savoir quelles sont vos priorités et ce que vous devez faire en premier, par exemple, pour pas laisser les choses à la dernière minute parce que là, c'est galère et vous risquez de, pas passer certaines matières. Si vous n'arrivez pas à vous motiver, bloquez certains créneaux et traitez ça comme si c'était un travail à temps partiel à côté. Vous vous mettez dans votre calendrier, par exemple, 2 heures le soir que vous bloquez seulement pour les cours. Parce que je sais que certains ont parfois, une vie de famille, par exemple, des enfants et cetera et c'est facile d'être distrait, de se dire: «Bon, bah, j'ai autre chose à faire, je dois sortir faire les courses, je dois faire le ménage, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone» et cetera. Non, mettez tout sur, le téléphone, vous le mettez en ne pas déranger, si vous savez que vous pouvez. Bon, évidemment, si vous avez spécialement des urgences, faites comme vous pouvez. Donnez-vous un temps où vous dites, à vos proches et cetera: «Ne me dérangez pas, je ferme la porte et j'ai ces 2 heures pour moi pour étudier dans la journée» ou bien, si vous avez trop de distractions chez vous, moi des fois je sortais même au parc, juste pour lire des textes, aller à la bibliothèque par exemple, à un café et cetera. Ça vous fait un petit peu changer d'atmosphère et de lieu et vous aurez beaucoup moins de distractions si vous êtes pas chez vous. Parce que chez nous, il y a toujours quelque chose à faire, soit, je sais pas, je mets une machine à laver, je descends la poubelle et cetera. Il faut vraiment être concentré parce que c'est pas quelque chose, des études à distance, il y a pas vraiment un prof qui va être là pour vous dire: «Mais fais ci, fais ça» et cetera. Vous avez pas non plus, les camarades de classe qui vont venir vous dire: «Ah toi, tu en es où?» et cetera. On n'a pas énormément de contact avec des camarades de classe pour voir où en sont les autres, comment suivre et cetera. Donc il faut vraiment que la motivation et la discipline viennent complètement de vous. C'est vous qui devez vous gérer et ça pour moi, c'est le plus important dans des études à distance. C'est, la gestion de son temps, la gestion de sa motivation. On avait certains travaux de groupe où là, par exemple, forcément, on va avoir tous les 3 personnes, par exemple, ou 5 personnes. Là, on va exactement savoir quand c'est qu'on doit rendre les devoirs et on va tous être motivés pour, les faire à temps parce que c'est la pression du groupe. On veut pas mettre quelqu'un d'autre en retard. Mais quand c'est pour nous, parfois, c'est plus compliqué. Je pense que ce qui m'a aidée vraiment, je le disais dans le master, c'est que les cours étaient intéressants. Franchement, quasiment tous les cours. C'est motivant quand on lit des textes et puis ça nous plaît. Et quand on arrive le devoir, ça nous éveille quelque chose, on a envie d'écrire sur le sujet, mais forcément, la motivation va venir plus facilement. Donc je vous conseille évidemment de choisir un diplôme qui vous parle un petit peu, qui vous donne envie d'apprendre sur le sujet. Moi, mon master à distance, on n'avait pas des cours vidéo, par exemple, on avait seulement des textes. Donc il fallait par exemple que je me résume les textes, en faisant des fiches et là pareil, il y a personne qui va venir nous expliquer. Donc on peut toujours chercher des ressources à côté pour compléter un petit peu le cours ou bien chercher à contacter le professeur par mail et cetera, si on n'a pas compris certains points. Ce qui est important, je pense, dans les études à distance aussi, c'est de vraiment comme je vous l'ai dit, il faut s'organiser, mais il faut aussi pas laisser tout à la dernière minute parce que on apprend mieux quand on espace les sessions d'apprentissage et le cerveau commence à mieux mémoriser, de cette manière. Parce que quand on est à distance, on se dit: «Bon, je fais ce que je veux» et pourquoi pas, faire le devoir à la dernière minute. Ça, c'est le classique des étudiants. Évidemment, je vous conseille de pas le faire, mais si vous n'arrivez pas à passer un devoir, sachez que c'est pas foutu. Vous pouvez soit le repasser au deuxième semestre, soit vos notes se compensent, par exemple. Donc il faut pas lâcher si vous avez l'impression que vous êtes noyé. Surtout ne pas lâcher. Sachez que tout ce que vous avez déjà fait, c'est pas perdu. Soit vous pouvez vous réinscrire, soit vous pouvez quand même utiliser ces connaissances. Si vous avez l'impression d'être noyé, sachez que vous n'allez pas être seul dans ce cas et demandez au professeur si vous pouvez avoir un peu plus de temps pour rendre votre devoir ou bien le rendre au deuxième semestre ou bien repasser la matière, l'année d'après. Essayez de trouver des compromis parce que on le sait tous,
Quand on passe un master à distance et qu'on est, déjà dans la vie professionnelle, c'est compliqué de tout gérer, mais ce que vous faites, c'est jamais pour rien. Même si vous n'arrivez pas à passer le diplôme tout de suite, ça pourra être fait, dans les années qui suivent et vos connaissances que vous avez acquises, elles vous serviront de toutes les manières dans votre vie et pour repasser le diplôme si vous avez envie et cetera. Bon, ça, c'est des idées positives que je me mettais dans ma tête parce que des fois, quand on a l'impression qu'on va pas y arriver, on abandonne. Ne jamais abandonner. Ça, c'est le petit mot de la fin. Donc faire un master à distance, oui, c'est dur parce qu'on est déjà dans la vie professionnelle. Bon, pas forcément pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, c'est une opportunité, en or pour pouvoir avancer dans sa vie professionnelle sans perdre, votre source de revenus. Mais si on s'y prépare, si on est motivé, on y arrive complètement. Franchement, je suis super fière d'avoir terminé un master en n'ayant pas perdu, on va dire, de trop d'argent parce que c'est ça l'aspect financier. C'est ce qui rend difficile, de continuer ses études. On peut pas, étudier éternellement sans être payé parce que forcément on a un loyer à payer, des courses et cetera. Mais je vous le confirme, c'est possible et j'espère de tout cœur que vous allez y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.